Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 27 juillet. On commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement. C'était hier samedi bien sûr l'entraînement. Donc l'équipe organise sa première séance d'entraînement au Japon. N'oubliez pas que la tournée asiatique a enfin débuté. L'équipe devait arriver jeudi, du coup soit arrivée vendredi. Le temps qu'il y a eu le décalage horaire, tout ça. Donc hier, c'était l'entraînement. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a un match contre Vissel Kobe. Donc une équipe japonaise, on parlera bien sûr demain du résultat. Donc voici quelques photos lors de l'entraînement. Il y avait bien sûr un de ses flics. Juan Laporta également fait le voyage jusqu'au Japon pour suivre bien sûr cette tournée asiatique avec l'équipe. Donc voilà, l'équipe s'est entraînée dans le stade de Vissel Kobe où se jouera bien sûr la rencontre du jour. On peut voir Juan Garcia. On peut voir également Robert Lewandowski, bien sûr, le nouveau blond de cette équipe. Marcus Rashford qui pourrait jouer ses premières minutes aujourd'hui sous ses nouvelles couleurs bien sûr du FC Barcelone, et l'équipe gagnante, voilà, parce qu'il y a un petit match à la fin de l'entraînement, donc c'est cette équipe qui s'est imposée contre l'autre équipe. Et concernant Lewandowski, qui est en interview à la fin de l'entraînement, il a répondu à quelques questions. Est-ce ma dernière année ici? On parle beaucoup de l'été 2026 où il partira, il a dit, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de choses en tête, je suis en paix, la chose la plus importante c'est ce que je veux, enfin ce que je peux faire cette saison. Voilà, il pense pas bien sûr, c'est long dans un an, il sait pas ce qu'il va faire. Pour l'instant, il est focus bien sûr sur cette nouvelle saison. Lewandowski, mais voilà, il y a quand même de fortes chances qu'il parte l'été prochain dans une autre équipe et il devrait être remplacé par un autre l'été prochain. Les gars, le gros objectif, c'est de trouver un numéro 9. Voilà, pour avoir la succession bien sûr de Lewandowski. Toujours avec lui, je pense que nous pouvons mieux jouer avec plus d'expérience. L'année dernière, il y a eu un moment où nous n'avons pas joué parfaitement. Nous avons une équipe jeune, nous faisons un pas en avant. Maintenant, nous pouvons mieux jouer que l'an dernier. Voilà, même si l'année dernière, enfin la saison dernière, ça a quand même joué la plupart des matchs très bien. Il sait qu'il y a encore une belle marge de progression, que l'équipe peut encore mieux jouer que ce qu'elle a pu montrer sur de nombreux matchs saison dernière. Il a parlé aussi de Lamine Yamal, il a dit Lewandowski, donc Lamine peut mieux jouer que l'année dernière. Chaque année, il peut mieux jouer, il peut s'améliorer. De toute façon, il a 18 ans, il a encore une marge de progression, il n'est pas son prime, même s'il est déjà choquant comment il joue. On sait qu'il peut être encore plus fort, Lamine Yamal, dans le futur. Donc voilà quelques déclarations de Lewandowski, là, le nouveau blond de cette équipe blaugrana. On continue avec Marc Bernal. Donc le Barça aura tout le monde disponible pour le match d'aujourd'hui contre le Vissel Kobe, à l'exception de Marc Bernal. Il revient de blessure, Marc Bernal. Bon, il est avec le Barça pour cette tournée asiatique, mais il devrait pas jouer aujourd'hui. Voilà, c'est encore un peu trop juste. Il était blessé quasiment un an. Il regardera certainement le match, il continuera à s'entraîner à côté. Marc Bernal. Le Barça pourrait aussi faire ses débuts avec son nouveau maillot extérieur contre Vissel Kobe aujourd'hui. On parle, le maillot domicile, on le connaît. Je pense si non, c'est pas celui-là. Vous l'avez déjà vu, le maillot domicile a déjà été dévoilé. Mais le maillot extérieur, pourrait être porté aujourd'hui, pour la première fois. C'est ce maillot, bien sûr, de la saison prochaine qui va être sublime. Le Barça aussi décidera s'il retirera le capitana de Ter Stegen après le match du trophée Rohan Gamper contre Como, prévu le 10 août prochain. Donc voilà, parce qu'on parle beaucoup hier en plus quand je vais montrer l'épisode, quand on avait parlé de l'épisode, j'ai montré la une Journal Sport où c'était marqué en gros que Ter Stegen allait certainement perdre son brassard de capitaine, et c'est vrai que tout sera décidé dans les prochains jours s'il sera encore capitaine ou non du FC Barcelone. Concernant notre gardien, on va parler d'Inaki Peña, on en parle très peu, mais Inaki Peña ne quittera Barcelone que lorsque Juan Garcia et Chesney seront inscrits en Liga. Parce qu'il faut les inscrire, on sait qu'il y a toujours des problèmes d'inscription. Tant qu'ils ne seront pas inscrits, il ne partira pas, Inaki, parce qu'on ne sait jamais, les gars, imagine, ils ne sont pas inscrits. Si Inaki est parti, s'il n'y a plus de gardien, Ter Stegen est blessé, tu mets qui au cage? Tu mets Lamine Yamal au but? Non, ça va pas aller, c'est pour ça. Il restera au club tant que, bien sûr, Juan Garcia et Chesney ne seront pas inscrits. Et concernant Juan Garcia, les gars, notez que le Barça pourrait bien offrir le numéro 1 de Ter Stegen à Juan Garcia. Au Japon, le portier catalan s'entraîne avec ce numéro. Voilà, donc, parce que le numéro 1, pour l'instant, c'est Ter Stegen qui l'a dans le dos, mais ça pourrait être Juan Garcia qui pourrait récupérer le numéro 1 de Marc-André Ter Stegen. Des nouvelles également de Christensen, qui a eu quelques offres pour quitter le FC Barcelone. Sur ce mercato, le club veut obtenir de l'argent de sa part avant qu'il ne parte sur un transfert gratuit l'été prochain. Il en fait un contrat dans un an. C'est pour ça qu'il vaut mieux le vendre là, sur ce mercato, que le perdre dans un an gratuitement. Donc c'est pour ça que le Barça aimerait qu'il parte en gros, le défenseur danois. Voici le classement du Golden Boy à date du 13 juillet. C'était à peu près 2 semaines. Et à noter que Lamine Yamal est numéro 1. C'est lui, normalement, qui doit remporter le Ballon d'Or Junior. Mais le Golden Boy, les gars, en gros, si tu le remportes une fois, tu peux pas le remporter une deuxième fois. Vu que Lamine Yamal l'a déjà gagné une fois ce prix-là. Donc du coup, c'est le numéro 2. Du coup qui va le gagner, et du coup ce serait Désiré Doué, donc joueur du PSG. Dommage, Pau Cubarsí sera actuellement à la 3e position, il échouerait une place en gros par rapport à ce Golden Boy. Voilà, concernant actuellement le top 10, on peut voir ce classement. On continue avec Juan Laporta, quelques déclarations du président du FC Barcelone. J'ai une chose, voilà, claire, indirecte, nous voulons gagner la Ligue des Champions cette saison.
La saison dernière, l'objectif c'était la Liga. La Liga a été remportée, hein, en plus haut la main. Donc la saison prochaine, enfin la saison qui arrive, là c'est la Champions League, le gros objectif. Bon, la Liga sera aussi toujours un objectif bien sûr, mais la Ligue des Champions, le Barça va mettre tous les ingrédients pour essayer de remporter cette compète. Donc l'année prochaine, en 2026, ça fera 11 ans comme que le Barça n'a pas remporté la LDC, beaucoup trop long pour un club comme le FC Barcelone. Hein. Toujours avec Laporta, en principe, nous n'allons plus signer de joueurs, nous avons un bon effectif et l'entraîneur compte sur la réserve. Voilà, pour si aller chercher des joueurs, maintenant, ce serait plutôt d'aller piocher des joueurs des jeunes joueurs de l'équipe B. Voilà. Et donc en gros, il dit en gros que le mercato est fini. C'est comme une grosse info, ça. Que voilà, avec Juan Garcia, avec Marcus Rashford et Ronny Bargi, en gros, c'est les 3 recrues de ce mercato du Barça. On est seulement le 27 juillet. Il reste encore un mois, je pense qu'il y aura peut-être une recrue surprise, mais pour l'instant, Juan Laporta dit qu'il n'y aura plus d'arrivée. Toujours avec lui, je ne pense pas que nous allons vendre un joueur important. Un joueur bien sûr qui coûte de l'argent, on pense qu'il gardera tout le monde, voilà pour cet effectif. Après peut-être des joueurs moins importants, peut-être un Christensen, c'est pas un joueur important parce qu'on sait que c'est un joueur qui joue peu, lui peut être vendu, mais par exemple un Rafinha, on a un joueur vraiment un cadre de l'équipe, il n'y aura pas de départ de cadre de l'équipe. Honnêtement, je ne sais pas encore si je vais me présenter aux prochaines élections pour devenir, encore être président du Barça. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est l'enregistrement des joueurs et aussi la question du stade. Le stade, on sait que c'est un problème, un coup on revient, le Barça revient, puis un coup c'est repoussé, un coup voilà, c'est un peu le problème. C'est ça vraiment qui le préoccupe actuellement. Toujours avec Juan Laporta, je parlais avec les joueurs récemment. Ils sont satisfaits de notre saison, mais cette saison, ils veulent gagner ce qu'ils n'ont pas gagné la saison dernière. Et en gros, la saison dernière, là, tout a été quasiment remporté, mais un trophée que tout le monde veut gagner, c'est la Ligue des Champions. Voilà, comme je vous ai dit, c'est gros objectif la saison prochaine. Hein. La planification de l'effectif dépend de Deco. Nous sommes surchargés à certains postes. Hein. Voilà, au poste par exemple milieu de terrain, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, c'est pour ça que des joueurs comme Oriol Remu pourraient bien sûr quitter le club, parce qu'au milieu, les gars, je peux vous sortir moi 5, 6, 7 noms de joueurs milieu de terrain du côté du FC Barcelone, des Pedri, des Gavi, des De Jong, des Daniel Mo, des Marc Bernal, des Marc Casado. Ah, puis peut-être aussi que j'ai peut-être oublié en tête, donc ça fait beaucoup trop. Hein, c'est pour ça que il y a trop de joueurs au milieu de terrain. Hein, je sais pas, je prends au poste milieu de terrain parce que je sais que c'est où il y a le plus de joueurs actuellement du côté du Barça et c'est un problème. Nous fondons de grands espoirs sur Ronny Bargi, un petit recrue là. Donc il est rapide, excitant, le genre de joueur que les gens aiment regarder, un joueur qui percute tout ça. Donc il dit en gros que ça sera un très bon joueur pour l'équipe B. De base, n'oubliez pas qu'il est recruté pour l'équipe B. Mais actuellement, il est avec l'équipe première et s'il fait une belle pré-saison, il restera bien sûr dans le groupe pro. Hein. Le jeune Messi suédois, hein, il est appelé comme ça en Suède. Hein. Nous avons ramené de la joie au Barça. Je suis satisfait de notre travail. Hein. C'est vrai que depuis qu'il a pris la succession de Bartomeu, l'ancien président, ça va quand même beaucoup mieux, bien sûr, pour le FC Barcelone. Nous devons aussi réduire la facture et faire des choses administratives pour revenir à la règle du 1 sur 1. 1 sur 1, c'est-à-dire que tu achètes 100 € un truc, il faut que tu rentres 100 € dans les caisses du club. Voilà, donc c'est ça en gros. Donc pour l'instant, tu n'y es pas encore, mais il a dit qu'il faut encore faire quelques mouvements en gros pour que tu respectes cette règle du 1 sur 1. Cela nous permettra d'inscrire des joueurs. Nous travaillons sur l'interprétation du règlement de la Liga et nous recevons 100 millions d'euros des sièges VIP. Hein, c'est un levier économique que le Barça a vendu. Hein. Nous recevons déjà 58 millions d'euros, ce que la Liga nous a demandé pour revenir à la règle du 1 sur 1. Aujourd'hui, sous la pression des médias, les auditeurs exigent encore un effort supplémentaire, encore une rentrée d'argent qu'il faut. Tout cela découle d'une série de pressions pour les rendre strictes. Hein. Donc voilà en gros ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur Juan Laporta. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr. On fera le débrief de la rencontre du jour contre Vissel Kobe. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.